Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je m'appelle Rennie Abi et aujourd'hui, on est le 13 décembre. Je viens juste de rentrer chez moi après avoir bossé au café. Le café où je travaille se trouve à Myeongdong. Myeongdong, c'est le quartier où il y a beaucoup de touristes tout le temps. Et j'aime bien cette ambiance parce que je me sens que je suis aussi au voyage, même si je suis toujours chez moi. Alors, aujourd'hui, je vais lire le texte sur le tourisme à Paris et j'espère écrire un texte sur le tourisme en Corée ou à Séoul un jour. En français, ça va être très intéressant. Voilà, c'est pourquoi je vais m'entraîner le français. Donc, je commence. Bonjour, ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir dans notre émission Jacques Bertrand, responsable du pôle tourisme à la mairie de Paris. Bonjour, monsieur Bertrand. Bonjour. Alors, comment se porte le tourisme dans la capitale? Eh bien, écoutez, après 2 années difficiles en raison de la pandémie, je crois que l'on peut dire que les visiteurs sont de retour dans les rues de Paris. En tout cas, les chiffres de cette année sont très encourageants. On est revenu au niveau d'avant le Covid? Non, pas encore, mais on espère y arriver rapidement et retrouver l'attractivité qui était la nôtre. Vous savez qu'en 2019, par exemple, il y avait en moyenne un touriste qui arrivait chaque seconde à Paris. Ah oui, impressionnant! Et de quel pays viennent les personnes qui visitent Paris? De tous les pays du monde. Paris continue de bénéficier d'une image de marque dans le monde entier. Paris est une des destinations préférées des touristes étrangers. Et j'imagine qu'il y a des nationalités plus représentées que d'autres. Oui, bien sûr. Avant la pandémie, les premiers touristes étrangers à Paris étaient américains, suivis par les Chinois et les Japonais. Mais en fait, la majorité des touristes à Paris sont français. Et oui, ce sont des gens qui viennent des différentes régions de la France et qui séjournent en général chez des amis ou de la famille. Cela montre que Paris séduit non seulement à l'étranger, mais aussi en France. Quels sont les monuments, les lieux les plus visités? Alors, depuis l'incendie de Notre-Dame, le trio de tête est constitué du Louvre, de la Tour Eiffel et du Centre Pompidou, dans cet ordre-là. Et qu'est-ce que vous pourrez conseiller à nos auditeurs, à nos auditrices qui souhaitent faire quelque chose de différent, quelque chose d'un peu insolite? Oh, il y a plein de choses originales à faire à Paris, vous savez. Il y en a pour tous les goûts. Alors si vous aimez les chats, par exemple, je vous recommande le Café des Chats dans le 3e arrondissement. C'est un endroit extraordinaire où vous pouvez siroter tranquillement un thé entouré d'une dizaine de chats, tous plus gentils les uns que les autres. Ah, désolé, mais moi je suis allergique aux chats. Ah ben, vous pouvez faire autre chose alors. Si vous n'êtes pas allergique aux écrivains, vous pourrez suivre les traces dans les rues de Paris. Ce sont deux femmes passionnées de littérature et amoureuses de Paris qui ont lancé ce projet qui s'appelle Sur le pavé, la plume, et qui consiste à découvrir Paris en suivant une œuvre littéraire comme Les Misérables, par exemple, de Victor Hugo. Ah, c'est plus intéressant pour moi, en effet. Eh bien, je vous remercie, Jacques Bertrand, pour toutes ces précisions. Ah, merci à vous de m'avoir invité. Au revoir.